Sous un ciel gris typique de la fin d'automne, l'aéroport international de Berlin-Tegel se préparait à accueillir un invité de marque. Les drapeaux algériens flottaient aux côtés des drapeaux allemands le long de la route menant au terminal présidentiel, une image qui marquait déjà l'importance de cette visite officielle. Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne, venait de poser le pied sur le sol allemand à peine quelques jours après un voyage diplomatique stratégique en Italie. Ce déplacement en Allemagne, soigneusement planifié, suscitait déjà de nombreuses interrogations sur la scène internationale. La France, qui observait avec inquiétude la montée en puissance diplomatique d'Alger en Europe, ne cachait plus son malaise. L'avion présidentiel algérien s'était posé dans un silence solennel. À bord, l'ambiance était à la fois concentrée et confiante. Tebboune, vêtu d'un costume sombre impeccable, discutait avec ses conseillers des enjeux de cette visite. Dès qu'il descendit les marches de l'appareil, il fut accueilli par le président fédéral allemand et plusieurs hauts responsables. Les caméras captèrent chaque poignée de main, chaque sourire mesuré, car derrière les protocoles diplomatiques se jouaient des alliances de plus en plus claires. Depuis des mois, l'Algérie multipliait les signaux en direction des grandes capitales européennes, diversifiant ses partenariats, consolidant sa place comme acteur incontournable sur le continent africain et en Méditerranée. Après l'Italie, dont le gouvernement avait affiché sa volonté de renforcer les liens énergétiques et stratégiques avec Alger, l'invitation officielle venue d'Allemagne représentait un pas supplémentaire dans cette dynamique. À Paris, cette séquence diplomatique commençait à prendre des allures de revers majeur. Dans les salons feutrés de l'Élysée, les conseillers d'Emmanuel Macron analysaient avec une pointe de nervosité les images diffusées par les médias allemands et algériens. La France, longtemps considérée comme l'un des interlocuteurs privilégiés de l'Algérie en Europe, se voyait progressivement écartée d'un cercle stratégique où elle avait autrefois un rôle central. Les tensions accumulées ces dernières années autour de dossiers mémoriels, de la question des visas ou encore des critiques de Paris sur la gouvernance algérienne avaient laissé des traces profondes. Son poids militaire et sa puissance énergétique représentaient un acteur majeur que la France risquait de perdre comme allié stratégique. La multiplication des gestes d'ouverture de l'Italie et de l'Allemagne envers Alger place Paris dans une situation délicate, confiée à un ancien ambassadeur français dans la région. Il est évident que les relations franco-algériennes se sont détériorées, et les Algériens font clairement comprendre qu'ils ont d'autres options. La visite en Allemagne avait été préparée depuis plusieurs semaines par la diplomatie algérienne, qui avait su jouer sur les besoins énergétiques européens pour renforcer ses alliances. Des accords étaient en discussion pour accroître les livraisons de gaz algérien vers l'Allemagne, moderniser certaines infrastructures industrielles et ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine des énergies renouvelables. L'Algérie se positionnait également comme un acteur clé dans la stabilité du Sahel, un sujet qui préoccupait particulièrement les Européens. Sur le plan militaire, des rencontres de haut niveau étaient également prévues. L'Allemagne, qui avait engagé une réflexion sur le renforcement de ses capacités de défense, voyait en Algérie un partenaire solide dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des routes maritimes méditerranéennes. Les discussions portaient aussi sur la possibilité d'une coopération accrue dans le domaine de l'industrie de l'armement, un secteur dans lequel l'Algérie investissait massivement. Renforcer leurs échanges commerciaux, à développer conjointement des projets dans les secteurs de l'énergie solaire et de l'hydrogène vert, et à coopérer dans le domaine de la formation technique et universitaire. L'un des points phares était l'augmentation des livraisons de gaz algérien à l'Allemagne via des infrastructures modernisées. Ce partenariat énergétique, perçu comme stratégique par Berlin, plaçait Alger dans une position de force vis-à-vis de l'Europe. Les médias français ne tardaient pas à commenter ces annonces. Dans les journaux télévisés, des experts exprimaient leur inquiétude. La France, affirmait-il, voyait peu à peu son influence s'éroder en Afrique du Nord au profit de ses voisins européens. Les relations privilégiées qu'elle entretenait autrefois avec Alger semblaient désormais reléguées au second plan. Certains éditorialistes pointaient du doigt l'attitude de Paris, jugée parfois condescendante à l'égard de l'Algérie, comme l'une des raisons de ce refroidissement. Dans les coulisses, des diplomates français tentaient encore de renouer les fils du dialogue. Mais l'agenda de Tebboune, enchaînant les rencontres à Berlin, ne laissait guère de place à une quelconque interférence. Les Algériens, conscients de leur poids stratégique, semblaient déterminés à diversifier leur partenariat sans plus se soucier des susceptibilités françaises. Les jours suivants, le président algérien visita plusieurs sites industriels allemands, notamment des usines spécialisées dans les technologies de pointe. Les images de Tebboune entourées d'ingénieurs allemands circulaient abondamment sur les réseaux sociaux, accompagnées de commentaires enthousiastes. Voilà un président qui agit pour le développement du pays, écrivait un internaute algérien. De retour dans la capitale, une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand permit à Tebboune d'afficher une nouvelle fois la solidité des liens qui se tissaient. Devant des journalistes nombreux, il déclara « L'Algérie est prête à bâtir des partenariats équilibrés et mutuellement bénéfiques. Nos relations avec l'Allemagne s'inscrivent dans une vision de long terme, basée sur le respect et la confiance. » Ces mots, largement relayés par la presse, furent perçus comme un message implicite adressé à Paris.
La réaction en France ne se fit pas attendre. Plusieurs figures politiques, de gauche comme de droite, estimèrent que la diplomatie française avait commis une erreur stratégique en ne parvenant pas à préserver un lien fort avec Alger. Certains rappelaient que l'Algérie, avec sa diaspora importante en France et ses liens historiques, constituait un partenaire incontournable. Mais sur le terrain, la réalité était que l'Allemagne et l'Italie prenaient désormais une longueur d'avance. Pour l'Algérie, cette séquence diplomatique représentait bien plus qu'une simple série de visites officielles. C'était la confirmation que le pays avait réussi à s'imposer comme un acteur régional et international respecté. En renforçant ses liens avec Berlin et Rome, Alger envoyait un message clair. Il ne dépendait plus d'un seul partenaire européen et savait faire jouer la concurrence à son avantage. Au sein de la population algérienne, la fierté nationale grandissait. Les médias locaux diffusaient en boucle les images des réceptions officielles, des signatures d'accords et des discours mettant en avant l'indépendance diplomatique du pays. Des analystes soulignaient que cette stratégie permettait à l'Algérie de consolider sa souveraineté, tout en attirant des investissements étrangers nécessaires à son développement économique. La France, de son côté, se retrouvait dans une position délicate. Comment regagner la confiance d'Alger sans céder sur des dossiers sensibles comme la mémoire coloniale ou la question des visas? Les responsables français étaient conscients que le simple discours ne suffirait pas, des actes concrets étaient nécessaires pour relancer la relation. Mais dans un contexte politique tendu, la marge de manœuvre semblait limitée. À Bruxelles, les institutions européennes observaient également cette dynamique avec attention. L'Algérie devenait un partenaire stratégique de plus en plus courtisé, non seulement pour ses ressources énergétiques, mais aussi pour son rôle dans la stabilité régionale. Des voix s'élevaient pour que l'Union européenne engage un dialogue plus structuré avec Alger, afin de ne pas laisser les États membres gérer chacun de leur côté des relations bilatérales aux enjeux considérables. Lorsque le cortège présidentiel quitta Berlin, les observateurs avaient le sentiment que cette visite marquait un tournant. Abdelmadjid Tebboune avait non seulement consolidé les liens algéro-allemands, mais il avait aussi envoyé un message clair à l'ensemble de l'Europe. L'Algérie n'était plus un simple partenaire périphérique, mais un acteur central avec lequel il fallait compter. Sur le tarmac, alors que l'avion présidentiel s'apprêtait à décoller, les caméras captèrent une dernière image, celle d'un président algérien saluant avec assurance ses hôtes allemands, le regard tourné vers l'avenir. Dans les coulisses, on savait déjà que d'autres invitations étaient en préparation. L'Algérie, forte de ses ressources et de sa position géostratégique, semblait entrer dans une nouvelle ère où elle choisirait librement ses alliances, sans subir les pressions traditionnelles. Cette séquence laissait la France face à une réalité qu'elle peinait à accepter. L'époque où Paris pouvait compter sur une relation quasi exclusive avec Alger semblait belle et bien révolue. Désormais, il lui faudrait composer avec une Algérie plus indépendante, plus influente et capable de peser sur les équilibres européens et méditerranéens.